Je me nomme José Maribel, je suis guide conférencier auprès d'Explorator depuis de très nombreuses années. J'en suis ravi et j'ai eu l'occasion et j'ai l'occasion d'accompagner des voyages dans différents pays et notamment en Érythrée. Alors cette région, la Corne de l'Afrique, au sud de la mer Rouge, je la connais bien, je la connais très bien depuis très longtemps. En fait, depuis mon enfance, passée en partie en Afrique, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique de l'Est, au Yémen, en Arabie, en Éthiopie et en Érythrée. Il y a bien longtemps, il y a eu 50 ans, l'année prochaine. Alors, j'apprécie cette région, ces peuples, cette société, l'histoire que je fréquente pour accompagner des voyages, mais aussi dans le cadre de recherche, de missions, d'exploration aussi que j'ai eu l'occasion de faire et que je poursuis encore ces temps derniers avec, par exemple, la publication de 3 livres qui sont sortis il y a 1 an et demi concernant l'Érythrée, l'Éthiopie et les rivages de la mer Rouge à l'époque coloniale italienne. Si bien que mes connaissances de cette région me permettent d'accompagner des voyages, disons, multiculturels, à savoir des rencontres avec la population, avec les gens, avec l'histoire, visiter des villes, et des lieux, des sites historiques, archéologiques. Concernant l'Érythrée, c'est en fait un petit pays, un petit pays très récent. Il a marqué son indépendance le 28 mai 1993, donc il y a 30 ans, 30 ans exactement. Alors ce pays a vécu des soubresauts parce qu'il a gagné son indépendance après 30 ans de guerre contre l'Éthiopie. Mais l'Érythrée, c'est une région d'abord qui est devenue une sorte de petit pays protectorat à l'époque italienne. Le mot Érythrée signifie rouge, de la mer Rouge, bien entendu. Alors c'est toute une histoire. Dans le voyage, justement, on traite différents sujets sous forme de conférences et de rencontres sur place. Le terme rouge, de la mer Rouge, a été choisi par le roi Humbert Ier en 1890, le roi italien. Donc, tout est rattaché à l'Italie concernant ce pays, l'Érythrée. À savoir qu'à la fin du 19e siècle, nous étions après l'ouverture du canal de Suez, au dernier partage de régions dans le monde. Et l'Italie s'est intéressée à cette région-ci après que les Anglais et les Français s'y soient installés à Djibouti et à Aden et au Somaliland. Donc les Italiens se sont installés à Assab et à Massawa d'abord. Et donc à la fin du 19e siècle, en 1885, et ils ont occupé plus tard, un peu plus tard, l'intérieur des terres. Et c'est là où nous arrivons. Nous arrivons à Asmara, après une escale en Éthiopie, et on arrive à Asmara dans cette ville, somme toute récente et moderne, mais une ville extrêmement belle et attachante. Alors, les Italiens, quand ils se sont installés dans cette région, une colonie, une nouvelle colonie après la Somalie, après la Libye, la Tunisie, se sont installés là et ont voulu, à travers en particulier Mussolini au début du XXe siècle, en faire un pays moderne et une ville, la capitale de l'Érythrée actuellement, Asmara, une ville absolument exemplaire. Ce qui est très intéressant et très attachant quand nous allons en Érythrée, c'est de découvrir aussi la caractéristique de cette ville qui est extrêmement paisible, très calme, très sûre, très belle, très touchante, très attachante parce qu'il y a une architecture et une ambiance tout à fait singulière, une architecture du début du XXe siècle qui est exemplaire et qui est une des plus belles au monde. Alors ça, c'est vraiment très surprenant.
à tel point que l'Érythrée est un pays qui peut déstabiliser parce que c'est un pays hors du temps. Comme je le dis, on voyage et on vit dans ce pays d'une autre manière, extrêmement calme. Nous ne sommes pas assaillis par le débordement de publicité, d'embouteillage, de pollution. On est complètement ailleurs et c'est un pays extrêmement agréable de ce fait. La population est d'ailleurs douce et attachante, très calme, très agréable, très présente aussi. Et à travers le séjour que l'on fait dans différents lieux et dans différentes villes, c'est une occasion de rencontrer des paysages à des altitudes différentes, des peuples au visage et aux habits différents, au mode de vie même, le son, les langues. Il y a tout de même 8 langues différentes dans ce petit pays qui correspond à peu près à 140 000 km². Ce n'est pas très grand, c'est à peu près le quart, le cinquième de la France, de la superficie de la France. C'est un petit pays aussi qui correspond à peu près à 5 à 6 millions d'habitants. La ville d'Asmara est une ville qui se situe à 2300 mètres d'altitude, donc on est dans un climat très agréable. Il fait bon le soir, c'est très ensoleillé le jour, enfin vraiment, c'est très agréable. Et nous circulons à différents degrés dans le pays. À savoir, nous sommes dans des hauts plateaux, dans des montagnes également. Nous allons dans différentes régions et au sud des hauts plateaux éthiopiens, pas très loin du plus haut sommet de l'Érythrée qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Il fait frais la nuit par là-bas. Mais aussi, nous allons descendre jusqu'au bord de la mer Rouge. Et c'est très intéressant, très curieux, parce que sur l'équivalence d'une centaine de kilomètres, nous dévalons des vallées et des montagnes absolument vertigineuses pour aller jusqu'au bord de la mer Rouge, en longeant une voie de chemin de fer des plus extraordinaires au monde. Les Italiens, qui ont investi considérablement dans ce pays, entre parenthèses, avec une tendance à conquérir l'Éthiopie en 1936, et ça a été un fiasco. Les Italiens se sont retranchés sur l'Érythrée parce que l'agriculture, pour eux, leur semblait prospère, c'était une sorte d'Eldorado. Et ils ont investi, ils ont créé des fermes, des plantations agricoles qui demeurent, que l'on va voir d'ailleurs dans ce voyage, et dans différentes régions. À tel point que quand on parcourt cette route qui va au bord de la mer Rouge jusqu'au point zéro en altitude, eh bien on découvre des paysages vraiment magnifiques. On s'arrête ici et là, on va voir des villes comme Néphacite, on va parcourir aussi des lieux comme aller voir les gares, les marchés, des paysages, des rencontres avec les populations. Et on va découvrir et déguster le fameux miel, un des plus dégustatifs au monde. Et puis, on arrive à Massawa, qui est une des plus anciennes villes d'Afrique, qui aujourd'hui a un charme tout à fait singulier et qui vit encore les stigmates de la guerre d'indépendance. Dans cette région, nous allons aussi visiter des lieux. Il y a quelques musées, pas beaucoup, mais aussi des lieux historiques. On va aller voir dans les hauts plateaux des lieux absolument rares et peu connus, des sites historiques de l'époque sabéenne. Donc toute la relation entre la région du Tigré éthiopienne du côté d'Aksum, mais également liée au Yémen et au royaume de Saba. Donc nous sommes dans une période qui a plus de 2000 ans d'histoire. C'est tout à fait passionnant. Des peuples différents qui ont des langues spécifiques. Il y a le tigrénia, le tigréen, il y a l'afar, le monde
Afar, au bord de la mer Rouge. Il y a aussi les Racheïda, une communauté qui vit au bord de la mer Rouge, au nord de Massawa, avec des rites particuliers, les femmes qui portent des voiles assez spécifiques. Il y a les Kunama aussi, qui correspondent à un peuple animiste à l'origine, qui a remonté le Nil il y a très très longtemps, à l'époque, dit-on, de Moïse. Donc ce sont des très très belles rencontres que l'on peut faire dans ce pays. Ce type de voyage qui est choisi à deux périodes tout à fait spécifiques dans l'année, à savoir au mois de janvier et au mois de septembre de chaque année. Ces périodes correspondent à deux fêtes cultuelles extrêmement importantes dans les rites orthodoxes éthiopiens et érythréens, à savoir la période de janvier correspond à l'épiphanie, donc Noël, mais également le baptême du Christ qui se déroule le 19 janvier. Et au mois de septembre, il y a les fêtes que l'on nomme Maskal, les fêtes de la Croix, qui sont des fêtes orthodoxes également, bien sûr, et qui sont des fêtes qui marquent la fin de la saison des pluies, et puis la découverte, bon, tout cela on est dans les symboles, la découverte d'une croix, la croix de Jésus-Christ qui a été retrouvée. Et ces fêtes sont absolument magnifiques, et qui rassemble des dizaines de milliers de personnes habillées très, très, très joliment et avec des cérémonies auxquelles on participe. Donc en Érythrée, nous sommes accueillis par un correspondant sur place que je connais bien depuis de très nombreuses années, ça fait une vingtaine d'années. Et l'organisation est confortable, elle est simple. Nous avons un mini-car, à notre service. L'hôtellerie est une hôtellerie, disons, moderne. Il y a des connexions Internet aussi dans différents lieux. C'est tout à fait possible. L'alimentation, la nourriture, eh bien, elle est très variée et elle est très bonne. En particulier parce que, de par l'histoire de l'Érythrée rattachée à l'Italie, on n'est pas étonné de déguster des pizzas, des plats de pâtes ou du lasagne de qualité. Il y a de très bons cuisiniers érythréens qui perdurent l'art culinaire italien. Et puis aussi, eh bien, il y a au bord de la mer Rouge, il y a la découverte de mets qui viennent de la mer, hein, du poisson et des crustacés. Alors, ceci dit, le voyage se parcourt sans grand excès parce que le pays n'est pas très grand, les routes sont très peu fréquentées et comme je le disais, c'est extrêmement paisible. On n'est absolument pas assailli par la vie moderne que l'on rencontre un peu partout dans le monde. Et cela est vraiment très, très agréable. Le bivouac à Dessier, en mer Rouge, se passe sous la tente. Nous avons des tentes ou également sous les étoiles. C'est une bonne organisation très, très confortable.